Yo YouTube, petite intro pour rapidement t'expliquer le concept de cette vidéo. Tu le sais peut-être, mais avec Guillaume, on fait des vidéos sur la chaîne Biop. On est deux à créer ces vidéos et très souvent, on a des retours positifs ou pas sur la chaîne. Et on veut un moyen un peu plus direct d'avoir vos feedbacks. Et pour ça, rien de mieux qu'un chat Twitch. Et en plus, très souvent, on a des discussions sur l'e-sport, sur pourquoi on fait ça, sur la création de contenu et on avait envie de les partager avec vous. Bref, ça sera tous les mardis à 20h sur la chaîne Biop_Youbs, la mienne. Et effectivement, pour les premiers épisodes, ça manque un peu de structure de format, mais ça viendra au fur et à mesure. Si ça t'intéresse, bon épisode pour le premier et rejoins-nous en live. Hop là, voilà, ni vu ni connu, bonsoir. Et ça reset mon chat, évidemment, parce que je suis un streamer débutant. Mais j'ai pas fini mon tweet. C'est toi le pro. J'ai pas fini mon tweet. De toute façon, ça va rappeler les bonnes ambiances. Toi, t'as jamais connu ça, Guillaume. Lancer un stream et il y a 6 personnes. Et 6 personnes, c'est bien. Je te rappelle que j'ai quand même stream mes games de League of Legends sur cette chaîne même, qui portait un autre nom à l'époque. Ah Et j'ai ouais? déjà stream en perso des petites games de League of Legends, donc je suis un peu Mais c'est coutumier vrai. du fait quand même. C'est vrai. Bonjour, bonsoir. Yo Bitcoin. Je dis pas bonsoir à Victor, hein, parce qu'il est là dans le coin de deux dans tous les cas, il lurk. Mais ouais, je finis mon tweet. Vas-y, finis ton tweet. Et après, on va expliquer un peu c'est quoi le tenant et les aboutissants de ce live. Mais on va parler de nous. C'est un live full ego trip en fait, Guillaume. Mais et poussé par toi, si je peux me permettre. Oh, mais carrément, c'est de mon initiative. T'es timide. Oh Ouais, oui, oui. c'est terrible. Je suis bien content de pas voir la caméra parce que je suis probablement plus rouge qu'une pivoine. Non, de mon initiative, moi j'ai un ego surdimensionné. Et j'ai hyper envie de parler de moi. C'est toujours de vous dont on parle. Mais toi aussi, t'es un peu surexposé. Je suis surexpose là. Ah, vite fait, ouais. Mais je peux passer dans les couleurs. Plus night, tu vois. Ouais, c'est bien. Mais il est pas très mal passé. Non, le but... déjà, en fait, on a toujours plein de discussions avec Guillaume pour pourquoi on fait ces vidéos-là, pourquoi on fait Biop, pourquoi on choisit tel sujet, telle approche. Faut aussi dire qu'on est assez inspiré par ce que fait What the Fail avec le Patouneur. Ouais. Lui qui, en plus, fait ça tout seul, podcast, bien tassé. Et c'est vraiment bien ce qu'il fait. Et donc on a envie de faire la même. Alors évidemment au début on s'attend pas à ce que ce soit le buzz avec un double Z. Mais on a envie que les gens apprennent à nous connaître, à savoir pourquoi on fait tout ça et comprendre pourquoi on aime CS quoi. Carrément. CS notamment, Oui. mais l'e-sport de manière un peu plus générale. Tiens Guillaume, c'est Ouais. quoi ton leitmotiv dans l'e-sport? C'est quoi tes e-sports que tu kiffes? J'espère que ma balance son est bonne mais je pense que oui. C'est assez simple dans la mesure où moi je ne regardais que CS. Avant Biop, pour être parfaitement honnête, je regardais que CS et au-delà de ça, je regardais que le T1, pour être parfaitement honnête. Je regardais presque tout. J'ai toujours regardé les Big Four, comme on les a appelés dans les Ouais, vidéos. donc les majors, Cologne, Kato quoi. Ouais, c'est tout. Je me souviens, moi je joue à League of Legends en terminale, et à ce moment-là, je me dis, vas-y, il y a forcément des compétitions, il y a forcément des mecs qui se la donnent sur Internet ou même en direct. À l'époque, j'ai aucune conscience de ce que c'est que l'e-sport. Et à ce moment-là, je dois taper sur Google compétition de League of Legends. Vraiment, je suis pas sur Twitter à l'époque, j'ai zéro knowledge. Et à ce moment-là, je trouve rien du tout. Rien du tout. À ce moment-là, je suis Coro Bizarre et c'est le Mais seul streamer que je suis. qu'a un petit pas dans l'e-sport, Koro, hein, puisqu'il fait la Lyon e-sport sans être sur place et après il a fait avec son déguisement, donc c'est déjà un premier lien vers l'e-sport, Koro Bizarre. Certainement, certainement. Et encore, quand je te dis je suis, la vérité c'est je suis de temps en temps. Mais Ouais. j'ai l'extension Google Chrome à ce moment-là. Waouh. Pas mal Ah ouais, déjà. ouais, ouais. Ouais. Je suis un vrai. Je crois pas que je suis sub parce que je dois être pauvre, hein. Bah, c'est les études aussi. Hein. Mais ouais. Donc l'e-sport assez tardif, 2017, Counter-Strike. Et j'y viens par Vic en fait, tout Ah, simplement. mais on va se présenter qu'est-ce qu'on fait chez Ouais. Biop, même si moi logiquement ma réputation précède ma voix peut-être. Non mais on va expliquer un peu parce que je ne suis pas qu'une voix, je ne suis pas que l'instrument de Guillaume ici présent. Et moi l'e-sport, mais je crois que je l'avais déjà raconté, faut savoir que moi le premier jeu que je grind,
c'est Modern Warfare 2, même Halo 3. Mais il n'y a pas vraiment d'e-sport, mais c'est déjà très compétitif, moi, Halo 3, Ouais. comment j'y joue. C'est vraiment... et je regarde quand est-ce qu'est sorti Modern Warfare 2, parce que je l'ai plus du tout, il est en 2019. 2007. 2009, Modern Warfare 2. 2009, Et ok. c'est quand que League of Legends sort 2009 2009, et... ok, bah tout Ouais. s'explique. Donc, full Halo 3, puis full Modern Warfare 2, et à la fin de Modern Warfare 2, le, le, le code d'après me plaît pas trop. Je me mets à jouer sur PC, je vais dans un magasin, donc un game cache ou un cache machin, tu sais ce qu'on avait tous dans nos centres-villes de nos régions. Donc c'est dans le centre-ville de Saint-Brieuc, je sais exactement quel magasin, je sais exactement qu'est-ce que j'ai acheté parce que j'ai rendu mes jeux d'Xbox 360 pour acheter un jeu PC, et ce jeu PC c'est Counter-Strike Source en boîte. Ah ouais, Euh, parce qu'à ce moment-là, avant ça, t'es full Console. consoleux. Ouais, ok. Bah non, parce que j'ai beaucoup d'Age of Empire 2. Ouais. J'ai beaucoup de Anno 1602 que j'avais en démo, donc je Ah pouvais pas ouais. sauvegarder, j'éteignais pas le PC. En fait, j'ai toujours un PC à la maison, moi, donc très jeune, parce que mes grands-parents sont très branchés informatique et ils avaient filé le PC à ma mère. Ouais. Donc j'ai beaucoup joué sur PC, beaucoup de Rayman, beaucoup de trucs dans le genre déjà. Mais Et vraiment le Dofus aussi évidemment. accès à Internet illimité rapidement, parce que c'est ça la vraie question Ouais, pour les mecs de notre génération. ouais, il faut savoir que ma mère, pour m'empêcher de jouer à Halo 3 en ligne et à Modern Warfare 2, a tout essayé, hein. Enlever le câble RJ45, j'en avais racheté un de 15 mètres que je tirais du... Enfin bref, c'était un setup. Elle avait enlevé la lime de la console, j'en avais une en double. Enfin vraiment, je changeais de jeu dans les boîtes et tout. Enfin c'était... Vraiment, j'étais un sale gosse. J'étais très très bon pour dépasser mon heure par jour légale. Et quand il m'appelait, c'était toujours là, je viens de commencer il y a 2 minutes. Bref, je joue sur PC, je traîne sur PC, je commence à regarder un peu d'e-sport CS, un peu de trucs à droite à gauche, mais surtout je tombe sur une chaîne YouTube de mon premier jeu que j'ai vraiment dosé sur ordi, parce que mon premier... Putain, je me suis embrouillé dans mon histoire. Le premier jeu que j'ai beaucoup joué sur mon ordi, c'était un CD gravé, c'était StarCraft 1, que j'avais piqué à mes cousins, qui habitaient à Mordel à l'époque, donc c'est à côté de Rennes. J'habitais pas du tout là, moi, donc on les voyait une fois par an. Et en fait, je tombe sur un trailer de StarCraft 2 en 2010, du coup, quand je joue à Source, ce qui m'emmène sur la chaîne de Ponfétude. Je tombe dedans comme un enfant sur un match Stéphano Puma. Je me couche pas, je dors pas de la nuit, je regarde tous les replays de la chaîne, jusqu'à une vidéo particulière, découverte de League of Legends avec Chips et Noah, qui est arrivé quelques mois plus tard, et qui me fait doucement rentrer dans la faille, on va dire. Et du coup, j'ai ma trinité, League of Legends, CS, StarCraft, quoi. Et lorsque t'arrives, c'est déjà OG ou c'est encore Ponfétude? Moi, la première vidéo d'Oji, l'annonce d'Oji où il y a Zerator, Bob le Gob et tout, moi, Ouais. je l'ai day one, quoi. C'est Ok, Ponfétude, et quand il lance t'es OG, fort, moi, hein. je suis dans les premiers à follow. Je suivais beaucoup Zerator aussi, qui faisait les Games Red Cup à l'époque. C'était tous les lundis soirs à 17h. Ma mère pétait un câble, parce que j'étais encore au lycée, moi, du coup. Et en fait, le lundi soir, je me cassais, quoi. C'était soirée Games Red Cup. Il faisait les King of the Egg, il fait plein de jeux. C'était le premier à mélanger l'e-sport et l'entertainment, à faire vraiment du fun avec l'e-sport. Et je regardais tout, quoi. Je regardais tout. Putain, et Donc, t'as quel âge à ce moment-là? 2010, donc j'ai 15-16 ans. Ah ouais. Et depuis 15-16 ans, j'ai regardé tout au gaming. Au gaming Hearthstone, j'ai regardé. Au gaming Lodge, j'ai regardé. Au gaming CS, évidemment, j'ai regardé. Avec le fameux Red Dot Invitational. Tale of the Light. Enfin, j'ai tout bouffé, quoi. Ah, Ah on ouais. n'avait pas fait le jeu des Ouais, petits non, non, frères mais ensemble alors qu'on traîne non, beaucoup, hein. c'est vrai. C'est vrai on en a rarement parlé. Alors, je savais évidemment ta grande passion pour StarCraft. Ouais, mais je me suis Et vraiment buté, hein. ouais, bah, c'est ce Et que tu me racontais. j'ai lâché StarCraft il y a pas si longtemps que ça, hein. Et je regarde toujours les très grosses compétitions. Mais, euh, mais j'ai continué à regarder du StarCraft quasi non-stop. Jusqu'il y a 2-3 ans, je pense. Et quand je dis non-stop, c'est toutes les semaines, très régulièrement, quoi. Ah ouais. Mm. Ah ouais, non, StarCraft, ça a été... Je pourrais pas mesurer entre StarCraft, LoL et CS ce que j'ai le plus regardé, mais les trois, c'est beaucoup, quoi. Je regarde pas de séries, je regarde pas de films, un peu plus maintenant. J'ai toujours regardé 90% d'e-sport, quoi. Vrai Ouais. geek pur. Ouais. Ouais, vrai geek pur. Moi, mon. Et ce qui est marrant aussi, et je pense qu'il y a un espèce de point de divergence là-dessus,
c'est que ton arrivée dans l'e-sport et en tant que regardeur d'e-sport, elle se fait vraiment par les médias français. Ouais, Moi, totalement. elle se fait pas du tout par les médias français. J'arrive à la fin de l'âge d'or dont on parlait dans la vidéo. J'arrive complètement à la fin de l'âge d'or de CS. J'arrive pour la Ouais, Super Team G2, donc je suis 2016-2017, quoi. hyper hype. Mais moi, j'arrive directement par l'international, quoi. Par le cast inter. Instantanément, je sais. Vic doit me parler de HLTV, évidemment. Donc je commence à m'approprier HLTV. Et je clique sur le premier stream. Hop, stream inter. Ce qui fait que j'ai jamais consommé j'allais dire de content créateur français sur CS, c'est un peu compliqué parce que la vérité aussi, c'est que je suis un mec de YouTube, moi. Je suis pas du tout un mec de Hmm. Twitch. Donc Twitch, c'est complètement terrain connu. Mais du coup, sur YouTube, ça a été d'abord les compiles de kills, hein, les frag movies, hein, concrètement. Et puis les vidéos un peu plus C'était bien à funny, un l'époque, peu hein. plus drôles. Ah, c'était la vie. J'ai corrigé le chat Et parce que NDC nous disait après l'e-sport c'est tellement mieux que les séries et je suis d'accord. Moi j'ai regardé des séries quand même. Je me suis mis dans des Breaking Bad, des Game of Thrones, mais oui, et j'ai corrigé le chat parce que les messages dépopaient très vite. J'ai réglé ça cet après, mais c'était pas ouf. Je t'ai bah, coupé, Guillaume. les deux ont un drama. Non, je rebondis parce que c'est marrant. Moi, j'aime bien les séries aussi. Mais T'es bien les meilleur que deux, moi en cinématographie et les deux ont du drama. Ouais, parce que moi, pendant tout ce temps où toi, tu as cet accès à Internet complètement, enfin complètement, assez illimité, en tout cas par rapport à moi, j'ai beaucoup moins accès à Internet. Par contre, j'ai accès à une bibliothèque municipale à 50 mètres de chez moi. Et là, il y a énormément de films, énormément ouais. de séries. Et moi, j'ai trop faim de cinéma, notamment. Et à ce moment-là, je passe mon temps à mater des films, quoi. Ah mais moi je suis frustré. Il y a autre chose que je fais beaucoup. Moi c'est beaucoup de lecture, beaucoup de Ouais, fantasy et beaucoup de manga. C'est un autre truc dont on parlera, je pense, si on continue à ouais, faire des ouais, lives comme ça. ça serait En, cool. en manga et notamment à cause de la bibliothèque municipale de Plérin, pour ceux qui connaissent, où mes grands-parents Aïe, aïe, habitaient aïe. vraiment pas loin. Et il y a beaucoup de mangas là-bas et j'en ai beaucoup lu derrière après aussi. Mais ouais, lecture e-sport et toi c'est lecture, film et série quoi. Lecture, film et séries, on va pas mettre la musique là-dedans, mais ouais. Mais jeux vidéo quand même, hein. Ouais, ouais, jeux vidéo quand Ouais, même. je reste un gros geek pur, mais jeux vidéo en solo, du coup. Énormément de jeux narratifs et puis un Ouais, moment le gouffre Minecraft et puis l'accès à internet de manière un peu plus, généralisée et à ce moment-là League of Legends. et t'as pas ma maladie qui est. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire un jeu solo. Et c'est une maladie Ouais, terrible, je la souhaite ouais, à personne. Maintenant, parlons j'ai pas l de. Non, je t'en vas-y, prie. vas-y. Non, non, Mais j'ai non. pas la grindite aiguë. Toi, tu as la Ouais. grindite aiguë. Vraiment, c'est cette idée de chercher la surperformance et tout. Moi, je l'ai beaucoup moins. League of Legends, j'y joue, bah, j'adore gagner évidemment, mais j'y joue d'abord avec mes potes, quoi. Ah non, que moi League of Legends, c'est tout seul, full kiff. Attends, je Ouais, vais reprendre ouais, ma full com. capuche, quoi. Ouais, c'est vraiment capuchonne. Et j'aime mes séances bah, qui n'arrivent plus, mais être tout seul et m'envoyer pendant 2 3 heures en solo, c'était. C'était ma cam, quoi, hein. Ouais, C'était ma ouais, ouais. cam de fou. Euh, Parlons maintenant de Biop. On peut parler de Euh, Biop, ouais. je vais faire rapidement l'histoire côté CS parce qu'on en a déjà plus parlé sur les médias CS. Mais pourquoi Biop? Tout simplement que moi, il y a un moment où j'ai bossé à l'étranger, juste avant le Covid. Pendant le Covid, je suis rentré euh, au fin fond de la Bretagne, vraiment au fin fond de la Bretagne. Et tous les hivers, je les passais au fin fond de la Bretagne. Et après, je baroudais, entre guillemets, en bossant freelance à droite à gauche. Et j'avais du temps à plus savoir qu'en foutre. La grindite aiguë, j'avais besoin d'un truc à grind. Et les jeux vidéo, bah, plus tu grandis, au bout d'un moment, se mettre des objectifs, c'est bien, mais c'est pas. Tu sais que tu deviendras plus pro, t'as plus ce. Tu eu quand même cet espoir, attends, je te coupe parce que ça m'intéresse. Tu eu cet espoir à un moment, ce petit truc de vas-y, je vais essayer de faire en sorte que les jeux vidéo, ça soit mon métier et je vais non pas le faire L'e-sport, oui. Pas, par la pas. performance? Ah, je crois pas. À un moment, faut être lucide. J'ai jamais été très très bon. J'ai toujours été décent, mais non, pas par la performance. Non, coaching peut-être, staff, je sais pas. Ouais.
Je sais pas, quand même de rentrer dans ce milieu d'une il y a, manière ou d'une autre. avant Biop, il n'y a jamais eu de volonté. C'est un truc, mais c'est un truc toujours que j'aurais. L'e-sport m'a tellement carry pendant des années, des années, des années, et a tellement drivé ma vie. Quand je te dis driver ma vie, c'est je me levais à 2h du mat pour suivre les finales quand ça se déroule en Corée. Donc je crois que ça doit être 2014. Ah ouais. Tu vois, je me levais à 2h du mat pour suivre la finale, tu vois. Tu vois, ça a vraiment drivé ma vie. Et donc j'étais vraiment en mode, j'aimerais bien en faire un taf. Mais à aucun moment j'ai tenté. Tu vois, mes études, c'était pas ça. Mon boulot, Ouais. c'était pas ça. J'ai jamais flip it, quoi. Ouais. Jusqu'à ces fameux 2 hivers. Et au bout d'un moment, je dis, vas-y, il y a un jeu que je trouve trop cool en France, où il y a plein d'équipes à commenter, qui était dès qu'il n'y avait pas de StarCraft, de grosses compétitions StarCraft, je traînais tout le temps dans le subtop français de Counter-Strike, sur beaucoup de streams. Et c'est toujours le jeu où, moi en termes d'e-sport, c'est... Hey yo Bibi, j'espère que tu vas bien. Avec ton C'est le alternance roi se de passe l'e-sport. bien. Ouais, pour moi, ça a toujours été le... Mm. Maintenant que j'ai beaucoup plus goûté, on va faire une petite Et divergence là-dessus, mais c'est surtout que j'avais cette notion sur CS où je mange pas à ma faim, tu vois. ah ouais. Sur StarCraft, j'arrivais, il y avait la GSL. Pardon, excuse-moi, je joue avec mon crayon évidemment comme d'hab. Il y avait la GSL, il y avait et enfin O-Gaming et l'ancienne équipe, enfin l'ancienne chaîne de la Comeback faisait vraiment tout. Sur LoL, O-Gaming et OTP faisaient vraiment tout. Il y avait Millennium, il y avait Eclipsia, il y avait plein de trucs. Sur StarCraft, putain, tu passais par des temps morts où t'avais pas de contenu. Et moi, j'étais en mode, j'ai envie de bouffer du StarCraft, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit, vas-y, go commenter du StarCraft. Non, tu veux dire du Counter-Strike Du Counter-Strike, pardon. Ouais, ouais. Commenter du CS. Et ça va très bien, Bibi. Comme dit, on va faire des petits podcasts tous les mardis avec Guillaume. Et on va revenir beaucoup sur nos vidéos, sur pourquoi. Et on a envie d'en discuter avec vous. Là, on se met un peu à l'aise en refaisant de l'historique de Biop, mais Et bonjour pour ouais, ceux qui regardent ça en replay sur YouTube. Vous serez il y a- probablement 12, mais mettez un commentaire et comptez-vous dans les commentaires. Euh, et au contraire, les emojis bananes, même. Non, non, même sur le replay, non, non, non. c'est trop la merde sur la vidéo principale. Hein. Je peux vous dire, on est à 2800 commentaires, je crois. Je suis allé comparer, pour donner une idée, une vidéo de McFly et Carlito qui fait genre 1 million de vues à 2000 commentaires ou 3000. Et je dis pas que c'est mieux que McFly et Carlito, hein. C'est juste que Un énorme leurs flex, hein. vidéos sont moins enclines à générer des commentaires. Nous, on demande. Mais les gens, 2800 commentaires. Les gens, vous avez pété un boulot. Pété un Ouais, boulot. péter un boulon. Et Je sais pas le comment on va One faire pour Kill commenter. Crazy, c'est vraiment insane. Hein. Ouais. Et bref, je finis l'histoire de Biop. Ouais. Et comme ça, c'est impacté. Biop, on bosse. Faut avouer que c'est un milieu, l'e-sport, où les gens. Moi, comme j'ai toujours ce côté grindy, même encore maintenant, et quand je fais un truc, j'essaie de faire je suis vraiment une grosse feignasse, mais quand je veux faire un truc bien, c'est un leitmotiv, quoi. Et c'est presque une hargne de bien le faire, tu vois. Et du Ouais. coup, je vais bien faire. Le fait est qu'il y a très peu de gens qui veulent aussi bien faire, entre guillemets. Les gens font ça, mais moi, tout de suite, j'ai aucune volonté d'en faire un taf ou quoi que ce soit. Mais vas-y, toujours essayer de faire mieux, toujours proposer un maximum de contenu. Et surtout proposer le contenu comme moi je rêvais d'avoir, tu vois, sur CS. Au fur et à mesure, je rencontre Victor, donc, qui est le troisième qui est pas là de Biop, avec qui on se met à bosser. Un moment, on rencontre des plafonds de verre parce que CS est très limité en France. On réfléchit à faire autre chose sur YouTube. À ce moment-là, tu nous rejoins. On se met Ouais. à cook des trucs à deux. Et ça a Et 2 cook, ans je plus crois. Hein. tard, c'est un peu cool, quoi. Ouais, ça a cook, Moi, putain. j'arrive pas du tout pour YouTube en plus. J'arrive parce Pour que rien. ouais, bah parce que j'ai 2 mois de préavis qu'on veut pas, comment dire? C'est pas qu'on veut pas de moi dans l'entreprise, mais on a peur que je pique le dossier client, donc on me dit gentiment que je serai payé chez moi à rien foutre. Et à ce moment-là, Vic me dit: «Vas-y, viens faire, il y a peut-être des petites tâches commerciales à faire». C'est vrai que c'est une époque où on Ouais, essaye de gagner un peu de sous. ouais, Alors que si Vic, lui, à ce moment-là, et on remercie encore une fois l'État français, à son chômage, et moi j'ai mon taf, mais on gagne, mais même pas de quoi faire un plein de courses par mois, quoi. bah, ouais. Mais il y a un moment légendaire où on s'amuse Bah à attends, compter, je vais... heu
Vas-y, mais je vais aller Ouais, regarder il y a un comment on moment gagne. légendaire où on s'amuse à compter combien d'argent on gagne par rapport au nombre d'heures investies. Je crois Et qu'on c'est était à absolument ridicule. On 17 était centimes. 18 centimes, moi, Mm, dans mon souvenir. mm. Ouais. 18 centimes de l'heure. Et donc évidemment, ouais, c'est un quart de perspective à ce moment-là. Bah ouais. C'est un quart de perspective, mais c'est vrai qu'il y a à ce moment-là, quand on pour recentrer un petit peu sur YouTube, quand on arrive, il y a des extraits de live avec notamment pas mal d'interviews et il y a de l'actu Ouais. sur YouTube. La chaîne YouTube est faite pour ça, est faite et ça va être hyper important, est faite pour CS. Ouais, mais elle est pas morte non plus. C'est une chaîne qui a. Pas du tout. Elle a start et ça a pris comment dire, l'eau a commencé à remuer un peu dans la casserole, quoi. Le 1er mars 2023, il y a 480 abonnés. Ok, et à ce moment-là, je suis là, moi. Ouais, au moment où tu arrives, il y a 400 abonnés sur YouTube. Et, euh, et c'est un truc. Et il faut savoir que les premiers abonnés sur YouTube arrivent. T'as les stats là? Ouais, j'ai les stats. Ça commence à grossir à partir de août 2022. Mais quand je dis grossir, on parle de 10-20 abonnés par mois, tu vois. Et c'est le moment Ouais. où moi, je commence à apprendre à faire je vais pas dire de la voix off, mais à parler devant une caméra en dehors, en dehors du stream. Parce qu'on streamait, on commentait, mais on n'avait jamais fait de présentation. Donc, et on commence à écrire des vidéos, des actus, des briefs. Ce que je disais, moi je revois des formats qu'on faisait en 2023 maintenant ressortir. Moi, j'ai des Et rushs des trucs pour Kana. Non, pas pour Kana, pour Donk. C'était extraordinaire. ouais, ouais, et on commence à pondre des trucs, mais il se passe rien jusqu'au moment où on commence à trouver nous un peu notre binôme et comment on veut bosser ensemble. Ouais, On commence à faire des petites vidéos YouTube. Dans un premier temps, euh, on veut raconter c'est la mode du storytelling à ce moment-là. ouais, ouais. Euh, Moi, je l'ai toujours dit, mais je trouve que l'un des jeux où il y a le plus de storytelling, où il y a le plus d'histoire, où il y a le plus de legacy aussi, parce que c'est le jeu qu'elle a depuis le plus longtemps. Hein. Ça joue énormément. En termes de popularité et d'ancienneté, CS est probablement l'e-sport numéro un. En termes de Bah, popularité, ouais, aujourd'hui, League of Legends est bien au-dessus. Hein. Mais ouais. quand tu combines ça avec l'historique qu'il y a, donc CS, tu peux commencer à retrouver des gros tournois en 2000, 2002, 2003. Et Yo Captain Kerry, on a vraiment des trucs de fou quoi à ce moment-là. Et je suis en mode, vas-y, on vient, on raconte les histoires. Et c'est là que vient le premier format qui est noyé autour de l'actu. Il y a encore plein d'autres vidéos CS, des Ouais, best-of, ouais, des trucs ouais. qui s'appellent CS Légendes pour raconter les légendes de CS quoi. Mais à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui gravitent Ouais, autour de Biop, en plus de Vic, je veux dire. Mais c'est déjà, et ça c'est assez important, c'est déjà un format qu'on va faire à deux. ouais. Déjà un format où il y a déjà cette idée d'écriture et enfin comment dire, de distribution des tâches en fait, un petit peu. Et je pense qu'on se pose la Et question vraiment en de plus. Hein. bosser à deux, quoi. Mm. Je pense On que se c'est un pose la moment où question? bah, on doit réfléchir à comment on s'organise, etc. Quoi. Ouais, certainement, Mm. certainement. Je crois, dans mon souvenir, moi je propose un draft de la vidéo Ouais. avec ce fameux dans l'univers de l'e-sport pour commencer. C'est un mème. Bon, Ouais. tout le monde n'aura pas la ref, mais voilà, la première vidéo storytelling, ça commence dans l'univers de l'e-sport, avec ce ton-là. Et c'est. Et ouais, mais c'est. c'est marrant parce que là-dessus, ça me fait penser qu'il y a déjà cette idée de euh, je te tiens ton texte pendant que tu es en train de réciter devant la caméra. Alors la caméra virtuelle, parce que là c'est vraiment de la voix off, mais il y a vraiment cette idée de je suis derrière et tiens, je vais te faire dire ton texte et je vais te faire. Enfin, on va bosser ensemble, quoi. Même dans le tournage. Ouais, ouais, ouais. Et c'est comme ça qu'on commence à trouver nos rôles, si on devait les dire de manière très. euh, très séparée, j'ai pas le terme, hétérogène. Hétérogène, segmenté, ouais. On va se retrouver donc moi à la voix off et à l'écriture et toi au montage. Ouais. Dans le papier c'est ça, dans les faits c'est surtout Sur beaucoup la facture, c'est d'échanges. ça. Ouais. Et c'est aussi une des volontés de ce podcast là, c'est podcast où il y a que ma cam d'ailleurs. On aurait pu faire sans cam peut-être, je sais pas. Euh,
Le plus Non, on tu veux voit que je ta mette tête, ma là, je gueule, toi. sais. Ouais. Ouais. Et on va commencer à bosser à deux avec toi à la technique et moi à la création, quoi. Ouais. Dis pas ouais alors que c'est pas ça, c'est Avec le pas vrai. monopole du bon goût. Ouais, le monopole du bon goût. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'évidemment, c'est très collaboratif. Mais ça résume quand même assez bien les gros pôles et les grosses responsabilités de chacun. Ouais. Ça reste concrètement ça. Et les photos chez Seb, faut savoir qu'elles ont été prises il y a 10 jours, mais j'ai été photoshopé très fort. Voilà, pour ceux qui connaissent ma tête. C'est même pas ton corps, hein. C'est pas mon corps, non, c'est photoshopé. Vous pouvez voir au niveau du cou, pour ceux qui voient ma gueule sur les streams, parce que je commande toujours du CS, surtout en ce moment. Euh, et ça, c'est cool. Euh, Guillaume, Ouais. est-ce qu'on aborde un peu la vidéo One Kill Crazy? Ouais, on peut faire. Ouais, je, absolument. je- je vais te poser une question très bête pour Ok. commencer. Euh, Là, on est 6 jours après la sortie de la vidéo, je crois. Parce qu'elle est Non. sortie vendredi. Non, attends. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours. Waouh. Ouais. Euh, Comment ça va, cette vidéo? De toute façon, ça va être le truc. Comment ça va? Comment ça va? On est un peu surpris euh, euh, du succès, tant mieux. Mais c'est vrai que lorsqu'on la sort, on n'est pas sûr à 100%. Il y a des trucs qui ont été testés dans cette vidéo. Il y a même si ça reste quand même des choses qu'on sait faire. Quand on sort, on n'a pas cette petite étincelle que parfois on a. On n'a pas Ouais. enfin, je dis on, mais moi je l'ai pas en tout cas. Je sais que l'ambiance est cool, je suis très content de mon intro et j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans la vidéo et j'aime beaucoup la fin, mais j'ai pas ce waouh! Parfois, en plein milieu du montage, je te le dis, vas-y, c'est l'une des meilleures vidéos qu'on a fait. Ouais, Là, clairement. j'avais pas ce truc-là. Donc, Euh, un peu surpris, enfin, merveilleusement surpris, évidemment. Mais j'aurais peut-être pas parié là-dessus. Et puis, il y a une vérité aussi, c'est que c'est plus facile de marcher avec du League of Legends qu'avec du CS. J'ai pas de honte à le dire. Euh, Bon, c'est très c'est- vrai. Et ouais, même historiquement, nos meilleures vidéos étaient du League of Legends, du Valorant, du Rainbow Six, étonnamment. ouais, Pendant que je vais juste mettre une image, je vais juste mettre la Minia sur Discord, te pose pas la question pourquoi. non, C'est ok. juste ça me permet de l'afficher. Mais oui, CS, historiquement, c'est des vidéos qui marchent bien parce qu'on a une base d'audience Counter-Strike, mais Ouais, c'est jamais les vidéos qui pètent, quoi. La plus grosse vidéo CS qu'on a fait, c'est Ziwo, qui ouais. est un énorme sujet. Ziwo, en un an, et vient tout juste de dépasser les 200 000 vues maintenant. Celle-là, pour une vidéo CS, Bah, ça fait 4 jours et on est à 230. ouais, Ouais. ouais, mais 230, non plus, je crois. Je On sais est à même plus, plus. je suis en train de regarder. Non, Ouais, surtout, 260, pardon, je me plante de 30 000. Non, mais c'est. c'est insane. C'est le meilleur départ qu'on a eu, Ouais, je crois. ouais, 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 Je pose la question en même temps. bah, c'est Ouais, peut-être. non, donc c'est zinzin. Et puis, il y a quand même quelque chose qui, moi, me rend un peu fier et puis me fait beaucoup, beaucoup de bien. C'est que dans cette intro de la vidéo, on est en mode putain, on a raté le coche, quoi. Counter-Strike, c'est ce que je disais, nous on pense que c'est le roi de l'e-sport, vraiment. C'est trop bien, c'est vraiment le feu. Et putain, on a raté le coche. Et là maintenant, enfin en France en tout cas évidemment. Mais si vous voyez les commentaires, c'est une dinguerie. Le nombre de personnes qui nous disent, enfin j'en ai même fait une blague sur le Discord sur notre Discord à nous parce que c'est je suis pas l'e-sport, ça m'a donné envie de me renseigner. J'ai jamais joué à Counter-Strike, mais il y a que ce même commentaire. Enfin, il y a énormément cette construction de commentaires de mecs qui, en fait, ne suivent pas CS. Ouais, Et là, soit on kiffait ou on kill et on peut pas leur en vouloir, soit on kiffait la vidéo et ça leur a donné envie de jouer ou de regarder du CS.
Et ça, en fait, c'est pas une récompense pour nous. C'est la seule récompense qu'on cherche, en vrai. Ouais, Promouvoir CS, quoi. ouais, clairement, c'est toujours des vidéos qui... Peut-être que la formulation va pas être bonne, mais quand il se passe quelque chose sur CS, je me sens quasi obligé d'en faire une vidéo parce que CS a besoin de ça. Dans le sens où, encore une fois, CS en Ouais, France ne va pas très bien, va même plutôt mal. Les acteurs de CS n'arrivent pas à... Moi, je trouve que globalement, les gens ont beaucoup de mal à créer du contenu autour de CS. Les acteurs qu'on a ont du mal à aller acquérir de l'audience, à aller conquérir de l'audience. Alors évidemment, on n'a pas en plus les énormes je vais dire hameçons, les énormes appâts, les énormes vecteurs plutôt que sont les influenceurs, parce qu'il y a très peu d'influenceurs CS. ouais. Mais où OTP arrive à garder un broadcast fort, nous on a un peu perdu ça en France. Et là, nous c'est toujours ouais, ce qu'on veut, c'est essayer quand il y a des opportunités comme ça, essayer de push un maximum le jeu, de montrer que le jeu est trop cool et que ça vaut le coup de se connecter sur les streams, de se connecter sur les vidéos. Et quand tu as des... Bon, il y a une vague énorme créée autour de Bah ouais, Wankill. bah ouais. Et nous, on est un peu dans. On pensait faire une vidéo sur Rops à la base. Donc, le nouveau joueur de chez Vitality, on voulait faire une vidéo sur Rops. Et en fait, il gagne Kato et en mode bah non, faut qu'on réoriente la vidéo. On peut pas parler de Rops alors Alors que qu'il c'est un s'est truc de passé fou, ça, quoi. quoi. C'est Ouais, c'est- 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 bah, il c'est s'est plus passé important que le cette, Major de Paris. C'est même, ah oui, c'est même concrètement, plus oui. important que les autres majors. Peut-être pas que le premier, mais. Ouais, Parce que le ouais, premier, il y a tout le drama, mais c'est dans le top 3 des événements les plus marquants de l'histoire de CS. En tout cas, en termes de retentissement français et en termes d'audience, c'est le plus gros. On a battu tous les records. Est-ce qu'en termes de perf, c'est plus que le Major, plus que les top 1 de Ziwo? Non, mais en termes d'impact et d'impact médiatique, bah, c'est le plus gros qu'il y a jamais eu sur CS. Et donc, nous, si on n'essaye pas de pousser, de se servir de cet ouais. impact-là pour essayer d'aller toucher plein d'autres gens, prouver plein d'autres gens, c'est qu'on loupe pourquoi on fait ça à la base, quoi. C'était l'e-sport, oui, mais si possible, montrer que CS dans l'e-sport français a sa place. Ouais, clairement. On est l'agent de propagande de Counter-Strike. Enfin, on essaye d'être l'agent de propagande de Counter-Strike en France. Et, et on n'a pas de honte de le dire. Ouais, C'est vraiment, on veut que les gens reviennent et pour plusieurs raisons, parce qu'on aime énormément et aussi parce il y a un héritage français de Counter-Strike. bah, Il y a qu'est-ce un que ça, gros hein. héritage français de Counter-Strike Qu'est- et et d'ailleurs on le voit bien, pareil encore une fois, je vais me servir des commentaires, mais les mecs à l'ancienne qui nous disent, «Ouais, moi je suivais un tel ou un tel». C'est vrai que j'ai plus suivi depuis ce moment-là. Putain, faut les faire revenir ces mecs-là. Alors, ils ont peut-être moins le temps, ils ont peut-être, femme et enfants Ouais, et mais c'est peut-être plus ils compliqué, peuvent se faire mais attraper par une vidéo ouais, sur ouais, Zidane, tu vois. Donc en fait, faut qu'il puisse se faire attraper par une vidéo sur Zivo. ouais. Moi, il est là, ce que je vois, c'est, je suis, comme tu disais, je suis presque aussi content. Je suis désolé, je fais ma régie en même temps. Non, vas-y, vas-y. Je suis presque aussi content quand il y a un vieux de la vieille qui nous dit ah trop cool, moi je suis plus CS depuis super longtemps, mais vous m'avez donné envie de revenir. Que quand il y a un mec qui est là, qui est en mode ouais, moi c'est trop bien c'est trop bien. Moi, je joue à 1.6, je joue à source, j'ai plus trop le temps, mais là, j'arrive à me remettre dedans, quoi. Et juste ça, c'est trop cool. Moi, c'est un truc qui vraiment. Ouais, les commentaires, je suis en train d'aller chercher. Vous entendez, c'est notre propre pub sur notre vidéo, donc on va la laisser tourner. Voilà, je vous préviens. Vous êtes vous plus voyez bête pas, et vous pouvez rien y faire. mais là, je suis en train de faire de l'argent. Là. Et ça, c'est du business plan de zinzin. Non, on va l'ignorer quand même. J'ai même pas. Je me suis fait. Ce qui est la première fois, je me suis fait submerger par les commentaires. Je vais tous les lire, je les lis tous. Mais là, 2822, il y a trop de commentaires. Je Ouais. n'arrive pas à suivre. Pour la première fois, et ça fait. Bon, après, on n'est pas des gros youtubeurs, hein, mais pour la première fois, je suis dans le jus, quoi. Il y a trop de commentaires. Il y a quelque chose de l'échelle des choses, enfin, en fait, ouais, peut-être que ça fait les mecs et tout, mais je vous jure que en fait, quand il y a autant de commentaires, à l'heure, en fait, si on passe pas 100 du temps devant le PC, on en ratera et
Et puis Mais c'est tellement élogieux, putain, et les gens ne tombent pas dessus, hein, les gens sont contents, Mais, mais c'est un peu le. Tu vois, il y a le yin et le yang. Tu vois, il y a Twitter quand tous les gens te molestent et tous les gens te mettent une ouais, shitstorm. Et c'est super dur à vivre parce que t'as vraiment plein de gens qui te tombent dessus et c'est très particulier. Et là, t'as exactement la même chose, mais avec l'effet inverse. C'est en fait, il y a plein de gens qui d'un coup te disent putain, ce que t'as fait, c'était cool. En mode, on a, je vais pas dire on a l'habitude, mais si, on a l'habitude, on a des vidéos qui ont bien marché, on a déjà des trucs. Mais là, particulièrement sur celle-là, c'est vraiment trop dur à suivre, en fait, tout ouais, simplement. et c'est perturbant dans le bon sens, hein, c'est génial, hein, mais c'est vraiment perturbant d'avoir autant de gens qui, encore une fois, il y a 2800 personnes qui sont allés commenter des trucs. Il y en a 1500 qui ont liké ce magnifique commentaire. Grâce à eux, j'ai redécouvert Counter-Strike, je me suis remis au Ouais, jeu, je suis désormais fan de Vitality, j'ai trouvé un boulot, je suis sorti de l'alcoolisme et je me suis marié. Mais le plus beau, c'est que je suis sûrement pas tout seul. Voilà, ça a fait rire 1500 personnes minimum qui ont liké. Donc tu disais, il y a 250 000 vues. Euh, Comment le premier commentaire, vous pensez que Mate ou cassé une chance de venir sur CS les 2 prochaines années? Il y a eu des leaks comme quoi Mate, elle est probable, et de toute façon ça se voit, allait venir. Il y a peut-être même une info qui sont tombées, les gens sont en train de péter un câble. Euh, Enfin, c'est. Merci Vitality. Alors, on le redit, hein, heureusement que Vitality a tenu un peu la baraque et l'aurait tenu quoi qu'il arrive avec Zio. Mais le fait que Zio et Apex soient encore ensemble dans un club français, ça permet de créer une base d'audience. Et c'est vrai, nous, c'est un truc que quand on faisait que du Counter-Strike, qu'on a exploité, c'est pas le bon terme, mais sur lequel on s'est appuyé pour grandir. C'est qu'en fait ouais. du bon contenu autour de Vitality, bah, les gens suivent et les gens disent ok, nous on veut du contenu sur Vitality. Il y a une vraie demande de contenu de l'audience francophone sur Vitality. Et ça fait grave plaisir, quoi. Mais quand on écrit, que Vitality tient à bout de bras la scène, c'est pas un mensonge, quoi. Il y a vraiment cette idée que c'est le dernier bastion de Counter-Strike en France, c'est quand Vitality perf, quoi. Et Ouais. et je reviens un tout petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'importance du Major de Paris, mais le Major de Paris a quand même ce grand mérite-là d'avoir fait péter le score de l'époque, Ouais. déjà, à un moment où le Counter-Strike français est l'ombre de lui-même, quoi. Ouais, et ça crée des réactions en chaîne. On n'aurait pas eu Ouais, un Kato aussi explosif, même sur ouais, le stream de l'Inquétéracide, s'il n'y avait pas eu le Major avant. Et s'il n'y avait pas ouais. eu Cologne, tu vois, c'est mine de rien les victoires successives, et pourtant ça n'a pas été des années parfaites de la part de Vitality, loin de là. On en parle d'ailleurs dans la vidéo. C'est même une année assez difficile, 2024, où ils passent vraiment à quelques finales, à quelques demi d'être la meilleure équipe de l'année. Euh, et c'est zinzin. Et oui, 250 000, c'est pas bien pour nous, c'est incroyable. Euh, Ouais, 250 000, c'est enfin, il faut aussi voir l'échelle de temps, c'est-à-dire qu'on a d'autres vidéos à 250 000, mais 200 là, ça fait 4 jours qu'elle est sortie la vidéo. Donc, oui. c'est gigantesque, c'est le meilleur départ. Ça veut dire qu'elle en fera plus encore sauf si elle prend un gigastop, hein, ce qui peut arriver, mais selon toute vraisemblance, elle va en faire plus, quoi. Heu, Et pour donner une échelle, nous, quand on fait 100 000 vues, on est content, quoi. ouais, ouais. Donc, Surtout quand c'est du CS. Quand tu as 100 000 personnes qui ont entendu parler de CS, on a fait notre boulot, c'est cool. ouais, je suis d'accord. Ziwo sans Apex, ça serait pas le même joueur non plus. Encore une fois, tu sens que Ziwo, ça a l'air d'être un mec qui est vraiment adorable. Euh, je pense que son Apex, il serait peut-être plus discret que là, ou pas d'ailleurs. Avec Desi, on refait le monde. Mais c'est vrai qu'Apex, qui lui, au contraire, prend beaucoup de lumière, d'attention, dans le bon comme dans le mauvais sens, hein. Il a beaucoup de détracteurs, Apex. Et quand il fait fermer des gueules et que t'as Ziwa à côté, bah, ça crée des super histoires. Euh, Ouais. En parlant de super histoire, il y a un commentaire aussi, là dont je me parlais. Je suis tombé sur le clip de Trash Talk entre Apex et Gravity. Ça m'a donné envie de regarder les restes de matchs de Vita pour Kato. Maintenant, je me retrouve à regarder quasiment tous les matchs de Napoca. Donc Luge, donc c'était sur le PGL. Franchement, l'eSport FR en 9h, c'est pas seulement sur CS. Il y a plein de pépites de joueurs. Et c'est un truc. Je suis très d'accord avec ce commentaire. Ouais. Moi, quand j'étais dans ma douche,
Moi, il y a toujours un truc où j'ai peur qu'on nous demande oh, mais vous faites des vidéos sur Vita, vous faites des vidéos sur KC, vous faites des vidéos sur Mate. Mais en fait, vous. Je me rappelle plus, tous les râteliers. Vous bouffez à tous les râteliers. Exactement. Ouais, Euh, ouais, dans le sens où et, on va juste chercher. On nous a accusés d'être des putes à buzz. Il y a pas de galère. En fait, on veut raconter les belles histoires de l'e-sport français pour ramener des gens à CS notamment. et Euh, surtout, moi, mon amour de l'e-sport est drivé par plusieurs vecteurs. Le premier, c'est la France. ouais, Ouais, attention. carrément. Non, mais c'est la francophonie. C'est en fait, s'il y a des joueurs francophones contre des non francophones, je suis pour les joueurs francophones. Après, il y a le club. Je serais toujours plus pour un club francophone. Et après, il y a le projet sportif. Et sur CS, t'es obligé d'être pour Vitality quand t'es français. Il y a que ça. De toute façon, il y a Mais il y Ziwo. a- Tu dois ouais, être pour Ziwo, tu dois être pour Apex. Et c'est le seul projet qui existe. A contrario, sur League of Legends, je trouve ça dur de soutenir Vitality quand je trouve que le projet sportif, moi, est compliqué, tu vois. C'est même pas que je les supporte pas, c'est que j'ai du mal à suivre, à hype, à être intéressé par le projet Vitality sur League of Legends pour le moment. Le projet, il est dur à suivre. Alors quand t'as une histoire typiquement comme l'a cassé sur League of Legends, t'es obligé de monter dans le train. Il y a des ouais, Français, club français, projet sportif cohérent avec académie, soit académie, équipe 1. Il y a des trucs. Et quand t'as cassé Gédon en finale, mon cerveau, il est en mode ah, il y a Scumon dans Sama d'un côté, il y a ah bah cassé de ouais, l'autre. Je mais donnerai pas ma carrément. préférence, mais rappelez-vous Mais quand j'ai parlé des clubs français. Mais dans tous les cas, c'est pour l'e-sport français, c'était une magnifique journée. Et comme Kato en France, et c'est des trucs qui devraient vraiment avoir énormément d'impact. Et je suis content parce que cette fois-ci, Kato en a. ouais, et moi je rajoute un truc par rapport à ce que tu disais. Il y a aussi quelque chose qui nous intéresse, c'est la performance. Oui, On aime quand ça gagne, hein. oui, ouais. Et vous mixez ça avec cette idée un peu chauvine de s'intéresser partout où les Français sont un peu forts. Putain, et quand les Français mettent des déculottés à leurs adversaires, c'est à ce moment-là qu'on kiffe, c'est à ce moment-là Et, qu'on est à fond, quoi. et à l'image du sport, on a la chance d'être une nation qui est Ouais, pas la plus grande, pas la meilleure dans plein de choses, mais qui est très dominante dans beaucoup d'autres. On a été dominant sur CS, on a été dominant sur Rocket League, on n'a pas gagné de Six Invitational sur Rainbow Six, mais on est pas mal. Il ouais. y a beaucoup d'équipes. Sur League of Legends, on est une des meilleures nations européennes, et ça depuis la saison 1, hein, en finale de saison 1, il y a une équipe française en finale de saison 1 à AA, c'est 5 Français qui sont en finale contre des Européens. Et on a Yellow Star, on a Soas, puis on a les nouvelles générations avec Hans, maintenant on a Calis, Q-Monde, tous les mecs d'Heretics. Enfin, on a la chance d'avoir un super pays d'e-sport. Ouais, carrément, Et moi, c'est carrément. ça que j'ai envie de promouvoir. Et tout le monde va avoir ses préférences de club, d'e-sport, etc. Mais moi, quand c'est les Jeux Olympiques, et drapeau tricolore, on est là, tu vois. Alors oui, globalement, dans ma journée d'e-sportix, enfin de sportix plutôt, annuelle, je vais regarder un peu plus le hand, le volley, le basket, le foot que je préfère. Mais au moment où c'est les Jeux Olympiques ou qu'il y a un événement important, ben, on est à fond. Et je pense qu'au niveau e-sport, la plupart des gens vont se rapprocher de ce système-là. Et je pense que c'est le cas déjà de la plupart des gens, ceux qui sont pas sur Twitter. Ouais, mais carrément. Mais tout ça pour dire et ça se voit, je pense, dans notre chaîne YouTube, c'est que le dénominateur commun, c'est soit que c'est des Français qui ont fait des performances remarquables, soit Ouais. c'est des individus qui ont fait des performances remarquables et encore plus remarquables parfois que les Français. On a parlé de Faker, quoi. Comment ne pas parler de Faker? C'est la performance ultime, quoi. Ouais, on a parlé de. Je dis, on a parlé de Seb et on parlera probablement de. Ah, c'est pas Yataro, c'est le deuxième, enfin un autre joueur de Dota qui joue chez Team Spirit, pareil, qui a fait un double TI. Et en fait, on en a plein d'autres. Et c'est trop bien, encore une fois, avoir la chance de promouvoir l'e-sport et qu'il y ait une telle réponse. Parce que là, il faut dire aussi, la vidéo Wankill marche vraiment très très bien et c'est un bonheur. Mais on a la chance d'avoir là sur les. J'ai un peu peur parce que c'est un compte YouTube sur lequel je vais jamais, comme c'est mon navigateur de stream. On a la chance d'avoir une chaîne YouTube là qui, vous le voyez, il y a 2 mois, on a testé des Ah, choses.
c'était le fond du trou. C'était compliqué. Là, depuis 2025, où deux de nos plus grosses, deux des 4 vidéos et les 2 du top 3 sont des vidéos CS qui cartonnent. Que demande le peuple, quoi? Ah, mais on peut pas rêver de mieux. Que demande le peuple? On peut pas rêver de mieux. Et il y a quelque chose aussi que je rajoute, on aime un peu le geste, et dans le sens où tout à l'heure je parlais de regarder des frag movies un peu. Mettre pas mal de gameplay aussi dans nos vidéos, c'est un truc qu'on kiffe, et mettre de l'ambiance et essayer de mettre de la hype un peu sur le gameplay, pour nous, ça nous paraît hyper important. Il y a pas mal de gens on nous a régulièrement demandé de calmer le jeu un peu sur le gameplay, mais pour nous ça reste hyper important, quoi. On a essayé de calmer sur certaines, notamment quand ça s'y prête pas. Sur Kana, il y en a moins. Ouais. Parce qu'il y a moins de gameplay, c'est moins. Alors, il y a les solo kills, il y a des choses, malgré tout, sur Kana, mais c'est pas le cœur de l'histoire. Enfin, si, Mais parce encore que une sa fois, performance est au cœur de l'histoire, mais ouais, c'est il y pas a, il y a l'axe qu'on a du, pris il y a du entre guillemets. gameplay quand il y a de la performance, parce que c'est Ouais. ça qu'on cherche. Quand le geste est beau. Quand en 2024 et en 2023, G2 se fait ouster des Worlds, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de mettre de mettre du gameplay, dans le sens où ils se font péter la gueule. Enfin, c'est la vérité, malheureusement. Par contre, il y a de l'intérêt de raconter les circonstances, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire, les 2 fois en l'occurrence. J'en profite pour dire un bonjour à Vanom et évidemment à Lazare. Ça fait très Putain, il y a longtemps qu'on t'a Lazare, pas vu, Lazare. hasard. Et on t'envoie un énorme bisou. Lazare qui était dans les premiers à nous suivre sur la chaîne CS long time ago. Mais ouais, je vous jure que c'est en termes de ressenti là. Moi, je suis presque même en train. Yo JM, il t'appelait JM Guillaume. Tu Le m'appelais salaud. JM Lazare? Mm. Moi, je suis presque en C'est vraiment un préparation. chien. Je suis presque en préparation de. Et c'est un truc qu'on a un peu parlé, l'après. Ouais, Parce que après cette vidéo-là, surtout celle qu'on prépare, et c'est un truc qu'on n'a pas parlé, mais on a des temps de production sur ce début d'année 2025 qui sont extrêmement serrés. On a un planning, un rythme, que ça soit perso, lié au sponsor aussi. On n'en a pas fait là, il n'y en a aucune, à part sur celle-là d'ailleurs. ouais. Euh, Mais vous allez payer, vous inquiétez pas, il y a des sponsors qui arrivent. Ouais, il y a des sponsors qui arrivent et du coup, en fait, on a craché comme pas possible pour sortir nos vidéos. Et d'un coup, on a eu plein de gens qui nous ont contactés pour des sponsors et on en a besoin. C'est un truc dont on a besoin. Et du coup, on s'est retrouvé à dire oui avec des plannings tenables, mais en coupant un peu les nuits. Ah, c'est sportif, ouais. En plus de ça, moi, comme je disais, je vais commenter du CS sur la chaîne de KRL. Donc, je pars à Lisbonne, logiquement, fin du mois. Donc, je suis pas là pendant quasi 10 jours. Mine de rien, ça impacte pas mal le planning. Et comme c'était pas spécialement prévu, on n'est pas super organisé. Et on est un peu, je vais dire, on est victime de notre succès. C'est un peu... Non, ça fait va... ouf. Non, mais mais il faut savoir rebondir, parce que l'année dernière, exactement au même moment, c'est-à-dire fin février, sort Sheiko, qui est l'une des vidéos sur Rainbow Six Siege, qui ouais, a le mieux marché. Nous, qui... c'est une vidéo qui est hyper bien. Et on a eu, Ah, vous avez pas vu le temps. à partir de ce moment-là, pas mal de mal à rebondir. Alors, il y a forcément des choix douteux, mais il y a aussi pas mal de procrastination et on se complaît un peu à ce moment-là dans le succès, et dans le succès relatif en plus. Mais Bah, vraiment, je me souviens à non, ce parce moment-là, qu'on vas-y, on a pété le game un peu. on a un plan, mine de rien, et en fait, ça passe. Faut savoir que Reckless, même si 183 000 vues, c'est génial, quand on la sort, ça marche pas trop. Euh, En fait, Ouais. je trouve on a tenu un bon rythme, mais on sort 3 projets coup sur coup qui marchent pas trop, dont le plus grand des Scrolls de l'arcade, qui est l'une des vidéos qu'on a le plus travaillé. Vraiment, on a. Et d'ailleurs, elle aurait dû sortir avant, et juste. Il
il y avait tellement de temps de prod qu'on sort la vidéo sur... donc c'est un joueur StarCraft, Sur la vidéo Life, sur ouais. Life. Et en fait, on bosse beaucoup et ça marche pas. Et du coup, on commence un peu à douter de notre stratégie. Et du coup, on a essayé plein de choses avec plus ou moins Ouais. de succès. Et c'est quelque chose qu'on... Il y a eu des moments qui ont été vraiment assez tendus l'année Bah, dernière. c- Et ouais, c'est pour ça que là, on s'est dit, ok, on se bétonne, on accepte les sponsors, mais on se met aussi un rythme pour tenir, pour sortir des vidéos sans sacrifier la qualité. Et en même temps, bah, il y a eu d'autres opportunités qui sont arrivées, comme je disais, professionnellement. Euh, et, et ouais, on n'a pas le droit, quand on a autant de gens qui d'un coup nous donnent une vague d'amour, on n'a pas le droit de se planter derrière. Et c'est des ouais. trucs qui sont... euh, faut gérer, quoi. Faut gérer. Ça reste. Entreprise de risque, ce dont on a envie, parce que, comment dire, par exemple, tu parlais tout à l'heure de pas rester coincé sur League of Legends ou sur CS. Ah, c'est quelque On a chose dont envie j'en ai eu très peur. ouais, on a Et envie Pixplix, d'explorer d'autres choses aussi. Et il y a eu des tentatives, mais donc on a cette volonté-là. En même temps, on est coincé, c'est un mot qui est hyper fort évidemment, mais euh, en tout cas lié au format tel que e-sport. les 4 dernières vidéos, ouais, vraiment e-sport, ouais, exactement. Et, et c'est quelque chose qui nous va de faire de l'e-sport, c'est que ça reste Ouais, notre ouais, motive, mais on aurait aimé réussir à. Tu utilises beaucoup cette expression, pousser les murs sur certains ouais, sujets. Typiquement, moi, les TCG et les échecs et l'IA, c'est des sujets où je me suis éclaté en termes d'écriture, on s'est éclaté en termes de prod. ouais, On s'est c'est aussi vraiment cool. éclaté au sol en termes de succès. Et pourtant, c'est des vidéos qui ont été super bien reçues. Les commentaires sont super cool. Mais on n'a pas réussi à trouver notre audience. Et je pense que notre audience est plus... Bah déjà, est beaucoup plus orientée e-sport, ce qui est normal. Et si on Ouais, veut... ouais, On n'a pas été assez bon, en fait. Si on veut taper sur un sujet vraiment à côté, faut qu'on soit très très bon. Et mine de rien, ça fait pas si longtemps que ça qu'on fait ça. On est des jeunes créateurs à l'échelle d'Internet, même si on commence à avoir un peu de background maintenant. Et j'ai l'impression que moi, les 2-3 derniers mois, j'ai l'impression qu'on a beaucoup appris. Parce qu'on a beaucoup appris, parce on s'est vraiment planté en termes de stats, alors qu'en termes de sujets, on s'est éclaté. Donc il y avait ce différentiel qui était assez dur à vivre on s'est trop marré à faire nos vidéos, mais bah, les gens n'ont pas trop suivi le délire. Et du coup, on a dit, ok, bah, trouvons des sujets qui nous plaisent bien. Et en plus, les 4 sujets que vous avez là, c'est 4 sujets donc Yike, donc sur StarCraft, Kana et Kato, qui est un sujet plus d'opportunité, étant donné que bah, ils ont gagné. Mais les 3 autres avant, c'est vraiment, on fait Yike parce que Kali, c'est trop tôt. On avait envie de parler de cette rivalité qui est un moment ultra important de l'e-sport League of Legends européen, du départ du rookie, du prodige, de l'enfant du club de G2. ouais. Et il vient rejoindre l'antagoniste parfait, Carmine. Tu vois, donc il y a vraiment un truc fort. Donc avec le top 1 HLTV, c'était évident qu'on allait la faire depuis très longtemps et on en parlait déjà depuis 2-3 mois. Et là, ça Et, tombait ouais, au bon timing, comme on a fait Ziwo l'année dernière d'ailleurs. ouais, Et sur le même, Kana ouais, en, presque le même timing. et Kana en traînant Et sur la cassée, bah on se renseigne sur les joueurs et on se dit mais attends mais moi il y a vraiment un côté mais comment il s'est retrouvé là quoi, c'est comment tu passes de T1 à Carmine, c'est pas un chemin de carrière classique. ouais, Et, vraiment pas. et je retombe sur les articles de Dot eSport, etc. Et Pour revenir un tout petit peu sur donc, en plus du top 1 HLTV, de notre envie de faire du CS et de cette évidence de l'OVNI qui est donc, il y a aussi quelque chose qu'on voit directement et qui est plus lié à la technique là pour le coup. C'est son style de jeu est de fait hyper cinématographique quoi. Donc il décale, il met des têtes. C'est une énorme brute de skill. Donc en fait directement quand on commence à avoir l'idée de faire donc, on se dit putain, on va s'éclater en termes de et, gameplay parce que le mec il arrive et il éclate tout le monde, c'est hyper rapide, c'est hyper nerveux, ça bourre dans le tas. Et ça c'est aussi quelque chose qui va très très bien ouais. avec ce qu'on aime faire, et, et d'ailleurs moi c'est-à-dire très très costaud quoi. il y a un moment de la vidéo que j'adore, c'est le moment où il y a Ah, le je vois. RGB, donc c'est sur Vertigo, je vais le Sur retrouver je Vertigo, crois. ouais.
Euh, Euh, Voilà, c'est Ouais, c'est là. celui-là. Et ce shake RGB qu'il y a sur les kills et sur le beat de la musique. Et typiquement, nous, pour vous donner un peu, on reviendra, je pense, tout au long. Je rappelle que tous les mardis 20h, on sera en stream et on postera Ouais. ça sur Biopof, la chaîne YouTube secondaire. Nous, dans notre book, moi, Yike, je trouve l'histoire était grave cool. On est persuadé que ça va plutôt marcher parce qu'il y a vraiment ce côté hype avant la LEC. Donc, on trouve le sujet incroyable. Je trouve la vidéo trop bien. Quand on la sort, c'est de très très loin la vidéo qui me stresse le plus depuis longtemps. C'est parce que je trouve la vidéo est trop cool. Je trouve que comment Ouais. l'amener avec le donk, comment elle a été écrite, il y Ouais, avait ouais, ouais. vraiment des idées au montage, à l'écriture. C'est vraiment une vidéo où on s'est fait un peu plaisir techniquement et au niveau de la narration. C'est ce que Et je te disais tout à l'heure. C'est cette petite étincelle. Moi, je l'ai carrément sur Donk quand je la monte, et je me dis putain, ça va tout, enfin, ça va tout péter. Ça peut tout péter parce ouais, que c'est 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 trop cool. Donc, je suis désolé, Ziwo est l'amour de ma vie, mais 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 donc c'est le, cinématographique véritablement. C'est le trop rapide truc, quoi. c'est que Ziwo, il a tellement. Alors, il fait des moves de fou aussi. Hein. Il est capable d'être impressionnant, mais c'est surtout dans à quel point en fait, c'est surtout qu'il est complet. C'est vraiment le joueur Et parfait, ouais, Ziwo, à peu de choses près. Que donc, c'est vraiment juste. il sait pas Ouah, que t'es là, mais il va quand même te tuer quoi. Enfin, une machine ça de ressemble à guerre, ça. c'est le brute force, c'est juste de la brutalité. Donc. Et forcément, ça crée des Ouais. clips où il rentre sur un BP, il explose tout le monde. Il explose tout le monde individuellement. C'est un mec qui est. C'est un truc que j'ai beaucoup défendu. C'est un moins bon joueur overall que Ziwo. En termes de skill pur, de brutalité, c'est le meilleur joueur du monde là-dessus. Mais si tu prends CS dans son nom global, le clutch, la WAP, être capable de faire, d'être décisif, Ziwo est. Pour moi, on verra jamais un mec aussi complet que Ziwo, Ouais, du moins pas avant un moment. carrément d'accord avec ça, et les statistiques de toute façon te donnent raison. Ouais. Mais dans Mais la brutalité, et cette c'est le brutalité-là, monstre, quoi. brutalité-là, justement, elle le rend le joueur idéal pour un non-initié de CS. Il y a quelque chose comme ça aussi, c'est beaucoup Ouais. plus... euh, c'est c'est pas aussi facile d'apprécier Ziwo, même s'il met des crasses, hein, comme tu disais. Mais, mais donc, c'est trop facile à comprendre, quoi. CS, déjà, c'est facile à comprendre. Mais donc, c'est la facilité dans la facilité. Donc, si quelqu'un qui n'a jamais vu de CS de sa vie, qui a déjà peut-être vite fait joué à Call of Duty, euh, il va comprendre que donc il est trop fort. Ouais. Il clique trop fort. Il clique trop fort. Et d'ailleurs, moi je me souviens, j'ai une réaction à Katowice 2024 sur Nuke contre FaZe en finale. Euh, il a fait un boulot dans les smokes absolument insane. Et à ce moment-là, malgré moi, hein, je regarde beaucoup du CS quand même. Malgré moi, je me lève et je hurle, mais putain, il cheat, tu vois. Ouais, non, Vraiment, c'est ce niveau d'insane. il a un descend sur certains trucs Ouais, et on a. Alors, vous voyez la différence de messages. C'est une vidéo qui a cartonné pour nous. On est ouais, super ouais. fiers. Il y a 372 messages. 2000, bientôt 900 parce que ça continue là au fur et à mesure. Et en vrai, jamais joué à Counter, mais l'histoire de joueur est ouf. Et pour Ziwo, en vrai, c'est pas grave. Mais si j'adore le genre, ça lui permet d'avoir des adversaires à sa hauteur, qu'à vaincre sans péril, pardon, il n'y a aucune gloire. Je suis sûr qu'il va se relever. Évidemment, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pourquoi c'est CS qu'il faut suivre en 2025, à l'image de LoL, hein, puisque la KC qui gagne contre G2, ça va Ah créer bah, des antagonistes de zinzin. On va avoir une saison 2025 qui est incroyable et qui est menée par des Français. Parce qu'il y aura des Français, hein, quoi qu'il arrive, chez G2, chez KC, même s'il y a d'autres clubs qui viennent un peu les challenger. Sur CS, ça va être un Français qui va la mener parce que ça va être Ziwo, ça va être donc. Et sur Rocket League aussi, on va avoir une année 2025 qui va être très dense en e-sport. Nous, si on arrive à hyper les gens pour en regarder plus, pour surtout s'ouvrir à d'autres e-sports, parce que nous, c'est le but, hein, c'est que les joueurs, ils viennent voir la vidéo Yike, ils viennent voir la vidéo Kana, et en fait, ils se font attraper par deux youtubeurs, viennent au secours d'un e-sport entier sur CS, et du coup, ils regardent donc, et ils se font, ouais, mais attends, comment je vais faire en termes de planning, ouais, c'est quoi. ça. En fait, il se passe des trucs de zinzin sur, sur tel ou tel e-sport, et c'est ça qui est... Et ça permet aussi aux gens qui... nous, on essaye d'en faire notre métier, donc à la rigueur, on peut regarder beaucoup d'e-sport. Ouais. C'est pas la majorité, enfin, c'est pas le cas de la majorité des gens, et c'est normal, les gens peuvent pas suivre autant d'e-sport que
que nous on suit. Même si, Clairement. bon, on suit pas tout à fond, mais ne serait-ce que gratter la moitié de ce qu'on gratte nous, c'est pas possible et c'est normal donc pouvoir aller dénicher ces petites histoires, ces petits coups d'éclat et faire, et montrer aux gens, là où ça brille, Ouais, c'est un c'est privilège et on kiffe ça, hein. c'est typiquement l'histoire que nous a raconté nos tontons, nos darons, nos grands frères de pourquoi Zidane en 2006 c'est une dinguerie, tu vois. Ouais, C'est comprendre les tenants et aboutissants de ça. Pourquoi Tony Parker, quand il fait une aussi belle carrière en NBA chez les Spurs, pourquoi c'est une folie, tu vois. Bah parce que à Ventipi, il y a quasi personne, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, et c'est comprendre voilà, les grandes lignes des différents e-sports, et de temps en temps, quand il se passe un truc de ouf, relier. J'avais dit qu'on se limitait à 1 heure, mon cher Guillaume. on est Donc, déjà 1 heure, ouais. on va s'arrêter là parce que sinon ça va être imbuvable. Je rappelle qu'on fera ça tous les mardis à 20 h. On allumera une petite heure comme ça, on parlera de Biop, on reviendra sur des vidéos, on va regarder d'anciennes vidéos. Moi, c'est vraiment un truc où j'aimerais bien interagir avec vous, donc j'aimerais bien faire noter les gens nos intros, ce genre de Nos choses, parce que vidéos, nous, ouais, ouais. on se rend compte avec le recul qu'il y a des choses qu'on a complètement loupées, qu'on a mal présentées, des vidéos qui ont marché, pourtant on est déçu de comment les emmener, ou qu'on se dit ah putain j'aimerais bien la refaire aujourd'hui avec tout ce qu'on a appris forcément. Merci si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard sur la chaîne Biopof. Merci si vous étiez sur le stream. On va faire évoluer le format de plein de manières différentes. Un mot pour la fin, mon cher Guillaume? Non, merci beaucoup pour le retour, sur Wankill, voilà, CS et l'e-sport en France, c'est le feu, on va kiffer tous ensemble, j'ai trop hâte. Allez, on vous dit à mardi prochain ou avant pour une prochaine vidéo. Avant, Guillaume? Avant mardi prochain? Pour une vidéo? Ouais, on est dans la merde, vas-y. On est dans la merde. Allez, bisous.